Père Benjamin Boisson, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Pour l'humour de Dieu. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce thème de l'humour dans la vie spirituelle? J'ai rencontré, lorsque j'avais 12 ans et que j'étais à l'hôpital, j'étais gravement malade, des clowns qui venaient pour égayer la vie des petits malades que nous étions. Et j'ai donc compris qu'on pouvait aussi rire, même dans les moments difficiles et pas seulement dans les moments faciles ou les moments joyeux. Et je me suis dit que ça doit être un héritage aussi du christianisme, que dans la souffrance, il y a quand même la joie. Et à partir de là, j'ai cherché, je me suis rendu compte que dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu de l'humour chez les saints, chez les papes, chez les pères de l'Église. Alors justement, une partie de votre livre est consacrée à l'humour dans la Bible. Pourtant, ce livre n'est pas habituellement considéré comme un livre drôle. D'ailleurs, il y a des livres drôles dans la Bible, il faut savoir les lire de manière un peu secondaire. Par exemple, le livre de Jonas, le livre d'Esther, qui sont en fait des contes qui se moquent de certaines situations, comme par exemple pour Jonas, des prophètes qui n'ont jamais réussi à convaincre. Et voilà que Jonas, en une demi-journée, convainc un tiers de la ville de Nénive. Et puis ensuite, l'histoire de cette baleine, l'histoire de toute sa vie est une histoire drôle. On le retrouve aussi dans la vie d'Esther, une histoire à rebondissement, rocambolesque. Il y a des histoires drôles dans la Bible. Vous abordez aussi une question qui a été beaucoup débattue par les théologiens. Est-ce que Jésus a ri? Alors, je m'emploie à dire que oui, avec circonspection, parce qu'en effet, jamais Jésus n'a été montré en train de rire. On l'a vu pleurer, avoir faim, avoir sommeil, avoir soif. Tous ces sentiments humains, mais on ne l'aura jamais représenté en train de rire. Mais je montre que si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas voulu le montrer docétiste, c'est-à-dire docète plutôt, c'est-à-dire en train de ne pas souffrir. Et donc pour montrer ça, je montre que tous les évangiles apocryphes le montrent en train de rire, et pas les évangiles classiques. Et pour démontrer par l'inverse, j'arrive à démontrer finalement de manière très sérieuse que Jésus a ri. Vous montrez l'importance de l'humour dans la vie chrétienne, mais pas n'importe quel humour. Alors, est-ce qu'il y a un humour qui plaît à Dieu? Il y a deux sortes d'humour, même dans la Bible, il y a un rire joyeux et un rire moqueur. Le rire joyeux, c'est Sahal, et le rire moqueur, c'est Lahal. Enfin, c'est des jeux de mots en hébreu aussi, qui montrent qu'il y a deux sortes d'humour. En effet, l'humour qui plaît à Dieu, c'est un humour qui amène de la joie dans le cœur des autres. Et l'humour qui ne plaît pas à Dieu, le rire des méchants par exemple, dont il est question dans les psaumes, c'est un rire qui se moque. En fait, il faut apprendre à rire, non pas des autres, mais avec les autres.